Vous savez, nous sommes sur le sujet la vie, la mort et la réincarnation. Selon la spiritualité pure et dure, selon la spiritualité même qui régit le monde entier, qui régit les humains, quand on meurt, il y a une vie. Mais cette vie, ce n'est pas au ciel. Il n'y a pas un paradis là-bas. On ne brûle pas quelqu'un dans un enfer. Il n'y a pas un paradis où les gens vont aller se mettre là-bas auprès de Dieu. Ça n'existe pas tout ça. Ce qui existe après la mort, l'âme quitte le corps du défunt et l'âme transite dans la nature. Ça, c'est la vie. Ça, c'est le cycle de vie invisible. L'âme vit. L'âme va transiter par plusieurs étapes, y compris l'incarnation pour revenir à la vie encore. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est la vie, la mort ou la réincarnation. Prenez mon WhatsApp, c'est le plus 225 01 03 27 35 16 ou le plus 225 07 09 90 58 13 ou le 225 05 54 99 59 92. Donc, comme je disais, le chemin de vie ou le chemin de la destinée est composé de 3 grandes étapes. L'étape du cycle de la naissance, l'étape du cycle de la vie visible et l'étape du cycle de vie invisible. Et comme je vous ai tout à l'heure déterminé, la première étape, qui est le cycle de vie visible et le cycle de la naissance, est composé de deux petites étapes aussi. Vous comprenez ce que je veux dire? Le cycle de la naissance est composé du stade embryonnaire qui commence dès qu'il y a fécondation et qui va jusqu'à 8 semaines. Et le stade fœtal, le fœtus, quand le fœtus devient un peu grand dans le ventre de la femme, qui commence, lui, à la fin du stade embryonnaire et qui va jusqu'à la naissance. Ça, c'est le cycle de la naissance. C'est la première étape du cycle de vie, du cycle de la destinée. La deuxième étape, le cycle de vie visible, c'est de la naissance à la mort. Et la troisième étape, qui est le cycle de vie invisible, qui part de la mort à la réincarnation, à la naissance, mais en passant par beaucoup d'autres choses. Ce que je voudrais vous faire comprendre, quand vous êtes encore en vie, vous êtes dans votre cycle de vie visible. Et ce cycle de vie visible-là comporte 4 grandes étapes. L'étape de la naissance à 25 ans, l'étape de 25 à 50 ans, l'étape de 50 à 75 ans et l'étape de 75 à la mort. Vous comprenez ce que je veux dire? Et pendant ces étapes de la vie visible, vous devez être quelqu'un qui est positif. Vous devez être une personne positive spirituellement. Vous devez, n'est-ce pas, avoir des énergies positives autour de vous. Vous devez éviter de faire du mal à autrui. Vous devez éviter de faire ce qui n'est pas bien. Vous devez éviter de souiller votre karma. Parce que quand vous êtes dans la vie, quand vous êtes dans le cycle de vie visible, ce que vous faites, vous êtes conscient de ce que vous faites. Et c'est ce que vous faites là qui va résulter, qui va commander votre cycle de vie invisible quand vous allez mourir. Les sanctions que vous allez avoir, la vie que vous allez mener, la vie que votre âme va mener dans sa transition avant de passer par la réincarnation et revenir à la vie dans le ventre d'une femme, ces punitions ou bien ces gloires-là vont dépendre de ce que vous avez eu à faire dans votre cycle de vie visible pendant les étapes que je viens de citer. Prenez mon numéro WhatsApp, c'est le plus 225 01 03 27 35 16 ou le plus 225 07 09 90 58 13 ou le plus 225 05 54 89 59 92. Ce sont mes WhatsApp. Je souhaite que vous m'écrivez parce que quand vous m'appelez, ça m'empêche de travailler et ça me fait perdre du temps. Et puis encore, ce qui est mauvais, c'est que quand vous appelez, quand on finit d'échanger, ce n'est pas écrit, on ne sait plus ce qu'on s'est dit. Donc, passez par écrit. Et puis, je vais vous répondre, je vais vous situer. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, c'est le cycle de vie, le cycle de la destinée, ou la vie, la mort ou la réincarnation. Quand quelqu'un naît et qu'il vit et qu'il meurt, son âme reste ici sur terre, son âme transite dans la nature par des choses. Et puis, si son âme a été bien consolidée, son âme va passer par la réincarnation, tomber dans le ventre d'une femme et la même personne va revenir à la vie. Sinon, on ne vous envoie pas au ciel pour vous brûler. On ne vous envoie pas au ciel pour vivre un paradis. Le paradis, c'est ici sur terre. Le paradis que vous recherchez là, c'est ici sur terre. Est-ce que vous devez savoir ce que vous devez faire pour mériter ce paradis?
c'est de respecter des données essentielles, des données spirituelles. Aimez vos propres parents, aimez vos familles maternelles et paternelles. Quand on vous dit que telle ou telle famille, il y a des sorciers, vont vous tuer, tout ça, ça ne doit pas vous amener à vous détacher de votre famille, de vos familles. La peur ne doit pas vous amener à rejeter vos parents. Quand vous le faites, vous allez être maudit pendant votre chemin de vie visible et pendant votre chemin de vie invisible. Votre âme va souffrir. Et cet enfer-là, c'est sur terre ici. Vous comprenez? Soyez en phase avec les recommandations de la spiritualité qui est la spiritualité d'origine de chacun de nous.